Kobe Mainoo, la saison pour tout casser? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, bien évidemment. Bienvenue sur PL Central, le carrefour du Big Six et de tous les hipsters de Première Ligue. On est là pour parler du crack de Manchester United. Le natif de Stockport est là aujourd'hui pour passer un cap. Voilà, Michael Carrick lui a redonné confiance. Michael Carrick, excusez-moi, je bafouille un peu. Michael Carrick lui a redonné confiance. Aujourd'hui, c'est redevenu un titulaire du côté de Manchester United. Il s'apprête à disputer la Ligue des Champions aux côtés, entre autres, de Bruno Fernandes, la star du club. Mais finalement, qu'est-ce que le crack anglais peut proposer? Est-ce que ça va être la saison de la prise de pouvoir définitive de la part du crack anglais? C'est la question qu'on se pose avec Timothée, mais évidemment. Mais avant que je l'introduise et qu'il réponde à ma question, on like, on partage, on commente, c'est très important. Restez branchés, car au cours de la vidéo, il y aura la question aux abonnés, tout simplement. Tims, comment ça va? Très très bien. On parle de ton chouchou On aujourd'hui. parle de l'enfant prodige. Oh là Il là. est né le divin enfant. Béni soit le ballon. Béni soit le ballon. 20 avril 2005. Je ne le savais pas encore, mais ma vie allait changer. Puisque une grande dame a donné naissance à Kobe Boateng Mainoo à Stockport, en périphérie de Manchester. Non, on va parler de, je pense, ce qui est mon joueur préféré à l'heure actuelle. C'est simple. Mon fond d'écran, c'est Kobe Mainoo. Vous en pensez ce que vous voulez. Vous m'affublez de tous les sobriquets que vous voulez. Je Moi, je les parle prends. Je défendrai Mainoo. Moi, je parle plus. Coûte que coûte. Bec et ongle. Et non, je suis très très content de parler de lui. Justement, Kobe Mainoo, c'est la saison pour lui où il doit absolument tout casser. On l'a dit. Mais du coup, ça passe par quoi, selon toi? C'est une question un peu bateau. Mais finalement, ça donnerait aussi un aperçu à tous ceux qui ne suivent pas forcément United de se mettre au parfum et au diapason de des attentes autour du joueur, finalement. En fait, c'est tout simplement que là, tu vois, cette saison, il était dans les 8 nommés pour le Young Player of the Year. C'est que là, cette saison, il passe un cap. Enfin, en 26-27, il passe un cap. Et qu'il soit nommé dans les 8 pour le trophée PFA Player of the Year, tout simplement. Okay. Il en est capable. C'est juste que si tu regardes bien, il a jamais eu vraiment de saison complète où il a pu faire étalage de tout son talent sur 38 journées. Pour 23... quelle raison? Pour des questions managériales? 23, alors 23-24, c'est parce qu'il est lancé en cours de saison par Erik ten Hag et qu'il arrive, on commence à vraiment le voir à partir de novembre 2023. 24-25, c'est parce qu'Amorim la boycotte, tout simplement, et la première partie de saison 25-26 également. Et dès qu'il a rejoué sous Carrick, on a pu prendre la pleine mesure de son talent. Là, voilà, le cadre à United semble quand même beaucoup moins instable et beaucoup plus propice à ce qu'il puisse vraiment s'établir et se cimenter en tant que titulaire indiscutable dans le 11 de Michael Carrick tous les week-ends. Donc, je pense que c'est aussi pour ça, en grande partie, que c'est la saison de l'explosion pour lui. Kobe Mainoo est le symbole de la formation de Manchester United. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le nouveau fleuron de votre formation? Bah oui, parce que c'est celui qui représente peut-être le mieux les dernières classes qu'on a pu former. Alors évidemment, la classe la plus emblématique, c'est celle de 92. Ça me fait beaucoup d'émotions d'en parler. Non, plus sérieusement, mais c'est parce que c'est aussi celui qui récemment, en tant que jeune de l'académie, est allé le plus loin. On le rappelle, très très belle saison 23-24. Tu marques face à Liverpool. Tu marques en finale. C'est pas important, j'étais pas là. Arrête de bouder, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Tu marques le but qui tue le match face à Manchester City en finale de FA Cup. Donc, mine de rien, ça aussi, c'est quelque chose qui compte. Et puis voilà, tu nous avais sorti à l'époque 6 mois de très, très haute volée. Et puis cette saison, c'est pareil. Il marque face à Liverpool le but qui nous permet de retrouver la Ligue des Champions 3 ans plus tard. Et puis tout simplement, que ce soit des grands adversaires ou des matchs plus abordables, il a une régularité qui crève l'écran. Il a un niveau moyen qui est très, très élevé. Techniquement, c'est extrêmement propre. Il perd très peu de ballons. Donc moi, j'attends juste à ce qu'il soit capable de faire ça toute une saison. Et normalement, ça devrait le faire, puisque là, tous les voyants sont au vert. Tu sais ce que je vais faire? Je vais me tourner vers la caméra parce que c'est déjà l'heure de la question. Ah ouais, c'est un peu plus tôt que d'habitude, là. Ouais, aujourd'hui, on passe pas de temps aujourd'hui, on n'a pas le temps. J'ai des trucs sur le grill, là. Non, j'ai une question pour vous, mes abonnés de PL Central. Amis mancuniens, est-ce que Kobe Mainoo est justement la nouvelle impulsion d'une formation mancunienne? Parce qu'on parle de lui aujourd'hui, c'est l'objet de la vidéo, mais il y a aussi Aiden Even derrière qui pousse. Aiden Even a été formé à Arsenal. Ah, autant pour moi. Oui, mais après, il est sorti, il est arrivé très très jeune, là, il y a 1 an et demi, donc oui, il avait voilà, c'est un peu comme un Vinicius à Madrid. Il est pas formé au club, mais voilà, il a joué avec les équipes de jeunes. S'il devient très très fort, on dira que c'est un mec de chez nous. Disons qu'il y a de la formation.
Voilà. en quelque Est-ce que sorte. du coup Kobe Mainoo, c'est l'impulsion de la formation à la mancunienne finalement? Est-ce qu'il pourrait pas inspirer d'autres jeunes à pousser plus fort? Et est-ce qu'il pourrait pas inspirer aussi Michael Carrick à un peu plus miser sur la jeunesse qu'il y a du côté de Carrington? Je vous laisse me répondre bien évidemment en commentaire. Timothée, je te pose également la question. Est-ce que justement là, une réussite de Kobe Mainoo en équipe première, ça pourrait pas donner de la suite dans les idées à Michael Carrick? On entend notamment des noms qui circulent comme j'allais dire Carrick, Fletcher Junior. Est-ce que justement c'est pas ça qui manquait à Manchester United pour revenir au sommet? On le sait, United, à chaque fois qu'il a été au sommet, il y a toujours eu ces 2, 3, 4 éléments formés au club, ou en tout cas qui ont fait une partie de leur formation Qui à ont vraiment United explosé. et qui Ouais. ont symbolisé l'équipe. Bah, c'est sûr que si, c'est inspirant. Et puis oui, Carrick pourrait justement se servir de ça et se dire, bah, je vais peut-être regarder davantage ce qui se fait du côté de l'académie. Après, voilà. Pour moi, c'est toujours des questions un petit peu sensibles sur lesquelles il faut être vraiment lucide. C'est pas parce que il y a l'exemple de Kobe Mainoo qui est en train de vraiment réussir du côté du United que tous les joueurs qui sont bons en U18, en U21 doivent forcément suivre la même trajectoire ou que tu dois leur donner autant de responsabilités. Pour le coup, les jeunes de United sont vraiment performants, que ce soit en U18 ou même en U21. Ils sont allés jusqu'en finale de la Premier League 2. Ils ont perdu en finale des playoffs face à Brighton. Donc ça montre aussi quand même il y a quelque chose à gratter du côté des jeunes. T'as déjà des joueurs comme JJ Gabriel par exemple qui a que 15-16 ans, qui fait déjà énormément parler, qui est extrêmement talentueux. Mais voilà, c'est aussi des jeunes qu'il faut laisser grandir. JJ Gabriel, un lien avec JJ Okocha? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est une question. Non, hein. c'est JJ, c'est JJ Gabriel. Ah oui, d'accord, C'est juste ok. ça. Non, non, rien à voir. Rien à voir, rien Autant à pour voir. moi, c'est une question. Hein, Ouais. c'est- Non, et puis c'est un joueur plus offensif, tu vois, c'est pas un milieu de terrain comme JJ Okocha ou même surtout comme Kobe Mainoo. Ouais. Mais oui, c'est sûr que ça peut donner des idées, mais il faut pas non plus se dire comme il y a eu Kobe Mainoo, il doit absolument y avoir à chaque crue de la formation un nouveau Kobe Mainoo. Justement, Kobe Mainoo aujourd'hui, on le sait, c'est un des titulaires quasi inamovibles de l'animation de Michael Carrick au milieu de terrain. On lui cherche son pendant. Il y a eu Casemiro, mais il est parti libre cet été vers l'Inter Miami. Donc aujourd'hui, on est à la recherche de ce milieu de terrain-là. Yuri Tillmans est arrivé, Mm. André Santos est arrivé. Déjà, avec les noms qui sont arrivés, pas forcément les rumeurs qui animent le mercato en ce moment. Est-ce que déjà tu vois une association susceptible à la fois de faire progresser Kobe Mainoo et en même temps de faire gagner en qualité et en potentiel le milieu au global de Manchester United? Bah, c'est bien parce que toutes les questions que tu poses vont trouver leur réponse en la personne de Yuri Tillmans. Ok. Pour moi, Yuri Tillmans pourrait être le parfait complément de Kobe Mainoo et pourrait être aussi le joueur idéal pour justement le faire prendre un petit peu plus de carrure et de bouteille du fait de son profil, du fait de son expérience aussi en première ligue. Yuri Tillmans, mine de rien, depuis qu'il est arrivé à Leicester, ça fait partie justement des milieux de terrain, on va dire, un petit peu sûrs. En tout cas, voilà, vraiment des meilleurs milieux de terrain du championnat. Il faut le dire, pas forcément les plus en vue, évidemment, mais Tillmans, c'est vraiment un gros nom dans ce secteur-là et c'est un joueur extrêmement performant et surtout qui est très régulier au sein d'une même saison et de saison en saison, notamment du côté d'Aston Villa où il a réussi même à concilier et parcours en Ligue des Champions et parcours en Première Ligue. Et puis justement, je pense que c'est un profil qui peut aussi donner pas mal de liberté à Kobe Mainoo, dans le sens où Yuri Tillmans peut être ce meneur de jeu un petit peu plus reculé. On le voit souvent très très bas sur le terrain parce qu'il a une qualité de jeu long et une vision de jeu qui lui permettent de se positionner à cet endroit-là du terrain. Et ça donnerait plus de liberté à Mainoo justement pour se projeter, pour porter le ballon, pour faire aussi parler sa qualité de dribble, sa qualité de passe et Et de vision de percussion jeu. aussi. Ouais. Mais justement, quand on regarde le profil de Kobe Mainoo, là, il est dans un double pivot. Mais est-ce que ce serait peut-être pas plus pertinent de le mettre en relayeur pur et de le décharger de certaines tâches défensives? On sait qu'il les fait et qu'il est capable de les faire. Mais est-ce que justement, il pourrait pas apporter encore plus et peser davantage offensivement dans ce rôle de relayeur qui se projette, qui apporte ce truc-là en plus? Parce qu'on l'a vu à chaque fois qu'il se projette, bah, il se passe quelque chose quand il a le ballon au pied, que ce soit une frappe enroulée qui déclenche, que ce soit une passe laser. Il se passe toujours quelque chose, ou même dans le dribble, comme tu l'as dit. Est-ce que finalement, c'est pas vers ça que son avenir tend finalement? C'est pas impossible, c'est pas impossible. Après, pour l'instant, à l'heure actuelle, hein, on prend pas en compte Tchouaméni et Koné, qui ne sont que des rumeurs. Pour l'instant, je trouve que l'entrejeu mancunien est trop léger, entre guillemets, Ok. en termes de nombre et en termes de possibilités de schéma tactique que ça t'offre. Mais à l'avenir, c'est sûr que si tu fais un Tchouaméni et ou un Koné, forcément, ça t'offre plus de possibilités. Pourquoi pas repasser vers un milieu à 3 ou incorporer justement Bruno Fernandes
à ce milieu et avoir une vraie pointe basse avec, par exemple, un Tchouaméni. C'est des possibilités. Et oui, dans ce sens-là, ça donnerait plus de liberté à Mainoo, plus de possibilités aussi de le voir exprimer un petit peu plus ses qualités offensives et créatives. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est un vrai box-to-box. Il récupère, il fait beaucoup de passes, il est beaucoup là pour fluidifier le jeu. Mais c'est vrai que si on le déleste un petit peu de ces fonctions-là, il est capable aussi de très très bien mener sa barque. Milieu à 3, je sais pas, honnêtement, on l'a jamais vraiment vu évoluer dans de telles circonstances. Ouais, parce que même sous Southgate, quand il faisait appel à lui, Southgate, c'était un double pivot avec Declan Rice, où, encore une fois, c'est Declan Rice qui avait beaucoup de liberté, même si Mainoo, on l'a beaucoup vu aussi, notamment face aux Pays-Bas, en demi-finale de l'Euro 2024, avoir vraiment, voilà, de l'espace pour exprimer ses qualités offensives. Mais après, j'ai envie de te dire, il a 21 ans, c'est pas un produit fini. Le United dans lequel il va évoluer va également évoluer en tant qu'équipe, donc c'est pas impossible. Deuxième question abonnée, ce sera la dernière de la vidéo. Ils sont gâtés aujourd'hui. Ouais, hein. aujourd'hui, je distribue. Ouais, De bonne humeur. Très clairement. La deuxième question, c'est justement, avec toutes les qualités créatives qu'a un Kobe Mainoo, est-ce que à terme, c'est une question un peu osée, mais est-ce qu'à terme, il pourrait pas être la suite d'un Bruno Fernandes une fois que le milieu portugais sera parti? Est-ce qu'on pourrait pas redessiner le milieu de terrain autour de Kobe Mainoo qui serait peut-être un cran plus haut, justement, pas spécialement dans le même rôle qu'un Bruno Fernandes, meneur de jeu qui dicte le tempo, mais plutôt comme ce troisième milieu de terrain qui est juste un cran plus haut, qui a ce rôle de box-to-box là, mais qui quand même, avec sa qualité de percussion, de dribble, de création aussi dans les passes, est-ce qu'il pourrait pas être ce milieu du futur là? Timothée, ta question, j'aimerais avoir ta réponse parce que, en fait, t'as décrit un joueur tellement complet et qui t'offre tellement de possibilités que la question a pop-up dans mon esprit et je me dis, en fait, finalement, un cran plus haut, toute proportion gardée, c'est presque un Kamavinga bis. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement fort quand il se projette que tu te dis, mais en fait, c'est plus haut qu'il doit être. Après, peut-être que j'ai pas été 100% objectif vu que c'est mon joueur préféré. Mais non, très honnêtement, prendre la suite de Bruno. En fait, il faudra voir au moment où Bruno part, qui est-ce que tu as dans ton effectif. Si tu as une vraie doublure au poste de numéro 10, je pense que ça sert à rien d'essayer de dénaturer, entre guillemets, Kobe Mainoo. Je pense que vraiment, le poste qui lui correspond le mieux, c'est ce poste de numéro 8 ou de milieu qui se projette un petit peu plus dans un double pivot. Essayer de l'essayer en 10, Amorim l'a déjà fait, notamment lors des phases... lors de la phase de Ligue Europa en 24-25. Et alors, ça a été concluant? Ça avait porté ses fruits. Bah après, je joue pas énormément, même en Ligue Europa, mais tu vois, par exemple, face à Bucarest, il me semble qu'il avait été et buteur et passeur dans ce rôle un petit peu plus avancé. Après, voilà. En fait, on a trop peu d'exemples de Mainoo dans ce registre-là pour donner une réponse définitive. Je vais quand même te répondre à cette question. Moi, je le préfère vraiment dans le cœur du jeu, que ce soit à 2 ou à 3, même si c'est dans un rôle un peu plus défensif ou qui se projette un peu plus. Je trouve que sa place, elle est vraiment au milieu de terrain. On verra par la suite, mais pour l'instant, et même si Bruno venait à partir prochainement, je le garderais vraiment en tant que 8 ou en tant que 6. Et je miserais plus sur la recrue d'un vrai numéro 10. Dans les commentaires, je vous laisse répondre aux 2 questions abonnées sur cette vidéo. Aujourd'hui, c'était un petit peu la régalade. C'est plus des questions pour ma culture personnelle, je dois l'avouer au passage. Voilà, comme ça au moins ça me permet aussi de mieux situer comment vous lisez votre propre joueur, les attentes que vous avez aussi. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis de supporters mancuniens en plus de celui de Timothée. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, c'est super important. On s'attrape pour d'autres vidéos. Ciao la team.